Raphaël, les naissances sont au plus bas depuis la Première Guerre mondiale. Ça change tout, c'est un défi majeur pour nos politiques publiques qui réclament de l'anticipation. Il serait temps. Oui, effectivement. Alors la France va changer de visage et il va falloir que nous nous y préparions. En 15 ans, les naissances ont chuté d'un quart en France. C'est absolument massif. On faisait 2 enfants par femme encore en 2010. C'est le seuil des renouvellements, 2,1 enfants par femme. En 2025, le taux de fécondité est tombé à 1,5, 1,56 précisément. C'est le niveau le plus bas depuis la Première Guerre mondiale. Si on passe sous les 1,3 enfants par femme, le seuil de non-renouvellement des générations devient irrémédiable. 2025, c'est aussi l'année de la grande bascule. La France a enregistré plus de morts que de naissances cette année, enfin l'année dernière. C'est une première là depuis la Seconde Guerre mondiale. 6 000 personnes en moins quand on en gagnait plus de 300 000 il y a 20 ans. On voit, c'est assez spectaculaire. Aujourd'hui, la croissance démographique ne tient plus qu'au solde migratoire. C'est plus 176 000 en 2025, ce qui ne va pas évidemment aller sans poser quelques questions politiques. Raphaël, les chiffres ont 10 ans d'avance. Pourquoi on est arrivé à ce point si vite ? Alors selon Pauline Rossi, professeure d'économie à Polytechnique et auteure du déclin démographique, une urgence économique, c'est la conséquence de notre modèle de société fondé sur la prospérité économique et des libertés individuelles. C'est comme ça, on a moins envie de faire des enfants. Mais ce qu'elle dit, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un peu ce changement démographique comme le changement climatique. Il y a un moment, il faut juste en faire le constat, il faut l'intégrer et il faut l'anticiper, puisqu'on ne peut pas inverser la tendance. Mais pour ça, il faut déjà en prendre conscience et comprendre que les conséquences, notamment en termes de modèle social et de finances publiques, vont être très importantes. Ces conséquences, on les connaît. C'est un poids de plus en plus difficile à porter par les actifs des retraites. Ce sont des dépenses de santé qui vont augmenter et c'est un modèle de financement de la dépendance qui reste à trouver. Tout ça, alors qu'en plus, la croissance potentielle du pays va baisser. Vous savez que la croissance potentielle, c'est le nombre d'habitants fois la productivité. Le Trésor l'a déjà fait, l'a baissé de 30% en France pour les années à venir. Mais ça veut dire, Raphaël, anticiper qu'il faut arrêter de vouloir lutter avec des politiques de la natalité et désormais s'adapter. Oui, et il y a des moyens pour s'adapter. Il y a des moyens de compenser le choc démographique par la technologie, par l'innovation, par les robots, tout simplement. Au CES, on en a vu des dizaines et des dizaines. Ils arrivent. Et par l'éducation pour augmenter le niveau. Aussi, si on a moins de bras pour travailler, c'est simple. Il faut travailler plus efficacement et plus longtemps. On a fait exactement le contraire en France avec l'abandon de la réforme des retraites. C'est bien dommage. Et gare aux écueils pour terminer sur les réformes du type congé, naissance, nouvelle version. Ça ne fonctionne pas. On sait bien que les baisses d'impôts et que ces politiques natalistes ne fonctionnent pas. Par contre, il faut pouvoir se loger. On ne se reproduit pas en cage. Une pièce en plus. Matin, Le Figaro, et avoir confiance en l'avenir. Et ça, les politiques peuvent y jouer un rôle.